Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on commande vos habitats. Vous nous envoyez énormément d'emails avec ça, donc c'est vraiment super chouette. Ça veut dire aussi que vous nous faites confiance. Alors je l'ai fait maintenant 10 par 10 comme vous avez vu, du coup je passe un petit peu plus vite sur chaque habitat parce que sinon j'arriverai pas du tout au bout de vos emails parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Alors, on est parti. Bonjour, je vous fais parvenir mes photos de ma cage d'étolf de mon hamster syrien. Je détaille un peu pour vous aider à critiquer objectivement. Donc la litière, c'est du chanvre mélangé à du foin, mais mon hamster, un peu plus de 2 ans, ne creuse pas de galerie. Un bain de sable à chinchilla, un bol d'eau, une roue de 28 ou 30. Elle laisse l'alimentation éparpillée dans la litière. Les plantes sont en plastique, je sais que c'est pas recommandé, mais la mienne n'y touche pas du tout. Elle dévorait les vraies plantes en 2 jours et ça faisait un sacré budget. Les petits rondins de bois à la verticale ont les espaces comblés par de la mousse, merci pour le conseil. Gardez en mémoire que c'est un hamster qui est assez âgé, il a déjà 2 ans, donc ça veut dire qu'il n'a plus l'énergie d'un jeune hamster. Si c'était pour un jeune hamster, je conseillerais de laisser un petit peu plus de place au niveau des bords pour pouvoir courir librement. Vous pouvez combler l'intérieur de l'habitat, mais laissez toujours les bords libres, en tout cas au moins un en longueur. Alors c'est un habitat qui est vraiment superbe. J'aime beaucoup les détolfs parce que ça permet des aménagements vraiment excellents. C'est vraiment dans le style naturel. Il y a du foin, il y a de la mousse, il y a pas mal de litière. Alors les fausses plantes, comme elle le dit dans l'email, c'est vrai que c'est pas tout à fait recommandé. À savoir qu'en fait, tous les accessoires en plastique que vous avez, il faut faire attention que le hamster ne les grignote pas. C'est pas plus dangereux qu'une maison en plastique ou qu'un tuyau en plastique que vous avez à la maison. Faites attention qu'il ne les grignote pas. S'il commence à les ronger, on enlève et on remplace par quelque chose de naturel. Donc je vois qu'il y a des épis. La bonbonnière dans laquelle tu as mis le sable, j'adore. Je trouve que ça a vraiment une très chouette forme par rapport à celle Ikea. Donc je rappelle pour tout le monde que le couvercle est absolument obligatoire quand vous avez une cuve, même si elle vous paraît haute, même si vous avez l'impression que votre hamster ne sera jamais sortir, même si votre hamster n'est jamais sorti en 2 ans, il peut se prendre un coup et décider que d'un coup il va pouvoir sortir, ou sa roue va se bloquer, il va pouvoir grimper dessus et il va pouvoir sortir. Bref, toujours un couvercle. Ça, c'est un bon exemple. Donc, c'est un hamster qui ne creuse pas. On garde quand même une très bonne épaisseur de litière. Ça permet que si à un moment donné, il a envie de s'y mettre, il ait la possibilité. Parce que si vous vous dites, mon hamster ne creuse pas, donc je lui en mets pas, ben, il n'aura jamais la possibilité d'essayer. Et c'est vraiment des nouvelles choses qui peuvent prendre d'un coup. On a vu des hamsters qui n'ont pas creusé pendant 6 mois et qui se sont décidés d'un seul coup. Donc voilà, pour moi c'est un habitat qui est très très bon. Voici quelques photos des cages de mon hamster syrien panda. Donc là on a un bac qui est fait en bois et en plexi. Le bois est mis à l'intérieur et pas à l'extérieur, alors il faut faire attention que le hamster ne commence pas à ronger le bois. Parce qu'à partir du moment où il va commencer à l'entamer, en une nuit il peut être dehors. Donc ça c'est vraiment important de regarder à ça. Je ne vois pas de couvercle, il faut impérativement que tu fasses un couvercle à ton habitat. J'ai l'impression que la roue est trop petite. Pour moi, ça c'est une roue de 20 ou 25 maximum. Le hamster syrien c'est 28 minimum. Donc vraiment regarder à ce que ce soit la bonne dimension au niveau de la roue. Alors dernier petit truc qui ne sont pas bons, il y a une pierre à sel, ça tu l'enlèves immédiatement, c'est mauvais, ça bousille les reins, ça leur pète les dents. C'est absolument pas bon du tout. Et je vois un panier avec des espèces de jouets, des petits légumes en jouets ou je sais pas trop ce que c'est. À moins que ce soit des trucs spécifiquement arrangés en bois avec une teinture naturelle pour les hamsters, il faut les enlever parce que c'est vraiment pas l'idéal. Toi, c'est très joli pour toi parce que tu décores ton habitat, mais en vrai, le hamster il s'en fout et c'est plus des trucs qui peuvent être toxiques qu'autre chose. Mais à part ça, c'est vraiment un chouette habitat, c'est varié, on a une bonne épaisseur de litière, on a 2 litières différentes, on a du sable, on a plein de cachettes, on a du foin. Voilà, pour moi c'est un très bel habitat. Juste les petits détails, donc enlever la pierre, enlever les petits brols là qui traînent et que je ne sais même pas ce que c'est, vérifier la taille de la roue, mais sinon c'est très chouette. J'allais te dire de laisser de l'espace sur toute la longueur de l'habitat pour le laisser courir correctement, mais je vois que ton habitat fait 170 de long, donc il a quand même pas mal de place déjà comme ça. C'est pas forcément obligatoire. Par contre, ce que tu peux peut-être faire éventuellement quand tu changes la prochaine fois, c'est de mettre la coco plutôt en triangle dans un coin. Comme ça lui laisse encore plus de place, par exemple à l'avant de l'habitat, pour faire une espèce de terrain de course si tu veux. Et encombrer plutôt l'arrière de l'habitat. Et à part ça, sinon franchement c'est un très bel habitat. J'aime bien voir vos habitats adaptés comme ça, c'est vraiment joli, ça fait du bien. Alors bonjour, je voulais vous présenter la cage de mon ancien hamster, comme j'aimerais bien en adopter un autre, mais je ne sais pas si ma cage est correcte. Elle se compose de 5 étages, dont 2 que j'ai remplis de copeaux non résineux. Les 2 étages du bas ont des tunnels et des cachettes dans la grosse couche de litière. Cette cage a accueilli un hamster syrien pendant plus d'1 an, je voudrais savoir s'il faut que je change ou
soit la cage ou juste des détails. Alors, j'ai pas les dimensions de ton aménagement, donc c'est un petit peu compliqué à dire. Tes étages, normalement, ne comptent pas dans le sens où, théoriquement, on n'est pas censé mettre de litière sur les étages. Si ton habitat fait bien 80 cm de long, je dirais simplement de mettre du plexi au niveau des étages pour pouvoir mettre une grosse couche de litière à chaque étage, à part peut-être le tout dernier où tu mets la roue et la nourriture par exemple, où tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de litière. Je dirais que celui du milieu, tu peux carrément mettre une bande de plexi à l'avant, ça te permet d'avoir beaucoup plus de litière à cet étage-là aussi, et éventuellement même de remplir beaucoup plus en bas. Si c'était pour moi, je crois que je remplirais jusqu'au bord du bac au niveau de la litière. Tu mets le biberon, le sable, tout ce qui peut s'imprégner de litière, tu mets ça un étage au-dessus, et comme ça lui fait vraiment de quoi creuser à fond au niveau du bas. Par exemple, si tu veux, tout en haut, tu peux enlever les cachettes, faire un étage quasiment sans litière. Tu mets par exemple la roue, le sable, le biberon, par exemple, hein, et comme ça, c'est des choses qui ne seront pas souillées, c'est des choses où il ne faut pas énormément de litière, et puis tu rajoutes de la litière au deuxième et énormément de litière au rez-de-chaussée. Voilà, sinon pour moi c'est une cage qui pourrait fonctionner tant que les dimensions sont correctes au niveau de la base. Alors, suivant, bonjour, je vous envoie la cage de mon hamster russe pour avoir conseils et critiques. Donc là, on a une cage Alaska, donc dont les dimensions sont adaptées. Il y a 3 choses qui ne fonctionnent pas dans cette cage. La première, c'est que l'étage est mis beaucoup trop haut. Il va vraiment falloir le descendre parce que là, s'il tombe de l'étage, il risque quand même de se faire mal. La deuxième chose, c'est le petit tunnel en espèce d'osier. On a vu pas mal de hamsters se coincer les pattes dedans, donc c'est vraiment pas idéal. Alors pour les hamsters syriens, pour le moment on n'a vu aucun problème. Je dirais que par précaution il vaut mieux pas les utiliser dans les cages. Par contre avec des hamsters nains on en a vu quelques-uns, donc faites vraiment attention. À la limite enlève-le, mets-lui ça dans son parc et essaye de trouver une autre cachette à la place. La troisième chose qui me choque, c'est les décorations de Noël au niveau de la cage. Si ton hamster se met à la ronger et ingère ça, ça peut lui faire une occlusion intestinale. On ne met pas de décoration à l'intérieur de la cage, et là en l'occurrence elle est sur les barreaux, donc le hamster y a accès. En dehors de ça, la roue est bien, on a une bonne épaisseur de litière, on a des cachettes. Personnellement, je trouve que ça manque de foin, à moins qu'il soit mis en dessous de la litière ou mélangé à la litière ou dans la maison. Ici on ne voit pas de foin, donc il faut vraiment penser à en mettre. La coupelle à droite, je suppose que c'est du sable, donc ça c'est vraiment top. Je vois qu'il a 2 gamelles d'eau, c'est totalement inutile, donc tu peux lui laisser juste l'abreuvoir avec l'arche, c'est très bien. Sinon pour moi ta cage est très bien. Alors, ensuite, bonjour, je m'appelle Naomi, je serais ravie que vous me dites que tout va bien dans la bin cage de mon hamster nain Clochette. Je change l'aménagement toutes les semaines, mais je garde les mêmes accessoires. La litière c'est un mélange de lin et de foin. La roue c'est du vin, sable à chinchilla dans un bol, tunnel et au-dessus du foin des mouchoirs, de quoi faire le nid et un labyrinthe au-dessus de la gamelle d'eau. Le bac fait 80 x 50. Alors, ce que tu peux faire, c'est écarter un tout petit peu la maison des bords. Ça va permettre à ton hamster de pouvoir passer derrière sa maison facilement. Et ça va lui permettre de pouvoir courir plus facilement le long des bords. Sinon, j'ai franchement rien à dire sur cet habitat, c'est vraiment top. On a une belle roue. N'oublie pas que tu peux vernir la roue pour éviter qu'elle se souille fort, parce que c'est vrai que les roues en bois ont tendance à être vite souillées. N'hésite pas à prendre du vernis Ecolabel ou du vernis Norme Jouet. On a une grande maison à toit plat, on a de quoi boire au-dessus de la maison, on a un bain de sable, on a du foin. Je ne vois pas la quantité de litière, mais vu que ça arrive assez près du bord, j'ai l'impression qu'il a une bonne couche. Donc voilà, j'ai franchement pas grand chose à dire sur cet habitat. Le seul truc c'est peut-être écarter un petit peu la maison pour dire qu'il a un peu plus de place sur les bords. Mais c'est tout, sinon c'est un très bel habitat pour un hamster nain, c'est top. Alors bonjour, voici sa cage fait main par mon père. Elle mesure 104 sur 75. La litière c'est du chanvre sur 20 cm. Il y a des étages, des tuyaux souterrains, des cabanes. La terre à bain va bientôt être changée pour un bac. Sinon, elle est dans l'habitat OVO, je lui change de place les cabanes et autres accessoires une fois semaine. Sa roue est une Trixie, sa nourriture est cachée dans le chanvre. Mon hamster est un hybride, niveau eau, c'est un biberon. J'ajoute souvent des feuilles, branches, mais pas tout le temps, j'essaye de varier. Ok, alors la seule chose vraiment dangereuse que je vois dans cet habitat, c'est le petit tuyau en tissu. Donc faire attention aux fibres avec le tissu, c'est vraiment vite arrivé que le hamster se décide à le ronger, ça s'enroule autour des abat-joues ou ça fait des occlusions intestinales. Tout ce qui est en tissu est vraiment à proscrire, ça c'est impératif. La cage est jolie, alors je rappelle que pour les hamsters syriens, on va éviter les cages en bois parce qu'ils ont tendance à beaucoup les ronger. Les hamsters nains les rongent, mais en général ils ne parviennent pas à faire de trous dedans.
Donc ici, c'est un hamster nain, il n'y a pas de souci, mais faites attention si vous voulez faire la même chose pour un hamster syrien, c'est quand même assez risqué. J'espère que ton bois est verni aussi pour éviter que l'urine s'imprègne dedans, sinon n'hésite pas à la vernir. Vernis Ecolabel, plusieurs couches ou vernis Norme Jouet. Alors, personnellement, c'est pas le genre d'habitat que j'aime bien parce que je suis plus dans le côté un peu naturel, etc. Mais c'est un habitat qui est parfaitement adapté. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de plastique, mais voilà, ça c'est vraiment totalement personnel. Ça ne pose pas de problème, tant que le hamster ne commence pas à tout ronger, il n'y a pas de souci. Il a beaucoup de cachettes, il a des tunnels qui sont pas trop longs, donc c'est vrai que pour nettoyer, ça va encore. Il a un bain de sable. Fais attention aussi que ton dernier étage m'a l'air vraiment très haut. Le hamster, la barrière, il peut passer au-dessus sans aucun problème. En plus, s'il tombe, là, il va tomber sur les accessoires. L'étage classique, là, il n'y a pas de souci. J'enlèverai quand même le dernier, ou les accès au dernier en tout cas. Tout le reste, franchement, ne me pose pas de problème. Il a un grand habitat, c'est vraiment top. Une grosse aération devant, une roue adaptée, beaucoup de litières, beaucoup de cachettes. De quoi s'amuser, franchement, pour moi, sinon, c'est un très bon habitat. Donc juste enlever le tissu, ça c'est vraiment, vraiment important. Et moi, j'enleverai personnellement l'étage du dessus pour éviter les chutes. Alors, voici la cage de mon hamster russe. C'est une litière de chanvre. Il a un mélange de granulés de graines avec quelques pissenlits séchés que je rajoute et de temps en temps je lui disperse des verres de farine. Le sable est dans la cabane en tuyau. Alors, la pierre à sel qui est sur le côté, là, qui est attachée au niveau de tes barreaux, ça c'est absolument intégralement à bannir. C'est mauvais pour les dents, c'est mauvais pour les reins, c'est vraiment, vraiment, vraiment du caca. Donc ça, on va supprimer absolument. L'alimentation n'a pas l'air adaptée. Je t'invite à faire un tour dans notre playlist alimentation, parce que les granulés ne sont pas du tout adaptés. C'est vraiment pas terrible. Alors, en dehors de ça, c'est un habitat qui est très chouette. On a une bonne épaisseur de litière, visiblement. Je pense que tu pourrais quand même rajouter un petit peu de litière, histoire qu'il ait encore un peu plus. Mais ça m'a l'air déjà pas mal du tout. Il a du foin, il a du sable, il a une roue qui est adaptée, donc ça c'est très bien. Donc pour moi, à part la pierre à sel et l'alimentation, c'est une très bonne cage. L'habitat est correct. N'hésite pas à varier de temps en temps. Si tu veux, par exemple, achète une deuxième maison et tu peux alterner et pas lui mettre toujours la même nécessairement. Mais sinon, pour moi, c'est parfait. Bonjour, pour les prochaines vidéos, je vous envoie quelques photos de l'habitat de Vaiana, ma syrienne de 3 mois. Elle a du chanvre comme litière, une roue Trixie 28 cm, une petite maison en bois, un grand bac à sable. Je donne aussi du bois, mais elle ne les ronge pas, et du foin. Oui, donc cette cage, c'est bien la Neoniga. Si je ne m'abuse, je crois que c'est celle-là. Elle fait 78 sur 48. Donc on est en dessous des dimensions minimum. Pour un hamster syrien, je trouve que 4000 c'est déjà limite. Donc je dirais que il faut encore plus. Et là, on est un petit peu en dessous. Donc c'est un peu limite. Si tu as l'occasion de changer, moi je changerais. Histoire d'être sûr qu'il a vraiment de la place. En particulier que tu as une femelle. Les femelles ont tendance à être encore plus dynamiques que les mâles. Et du coup ont besoin quand même de plus de place. En dehors de ça, c'est une cage qui est bien adaptée. J'écarterai la maison et le bac à sable des bords de la cage pour donner un peu de place à l'animal. La roue est évidemment adaptée. On a quelques accessoires. Peut-être éventuellement rajouter un étage. Ça permettrait de pouvoir déplacer les choses utiles. Par exemple, le bac à sable. Et je ne sais pas si c'est un bol d'eau, ton bol rouge, mais enfin bref, que ce soit de l'eau ou des friandises ou de la nourriture, ça c'est quelque chose que tu peux déplacer sur l'étage. Le bac à sable aussi, ça lui donnerait déjà plus d'espace si tu ne peux pas changer de cage du tout. Ça donnerait déjà plus d'espace au niveau du sol. Ce que tu peux faire aussi, c'est éventuellement proposer le sable uniquement en sortie et pas dans son habitat. Et rajouter plutôt une couche de surlitière ou une petite cachette en bois ou un tunnel en liège par exemple, ce genre de choses, qui va permettre de gagner un peu de place à l'animal. Bonjour, voici l'habitat de ma petite Cookie hybride. Je lui ai proposé des tuyaux comme elle avait l'air de bien aimer. Elle dort dans un des cubes et a ses réserves dans l'autre. Je les ai laissés. Ces tuyaux font 6 cm de diamètre, sont aérés et s'ouvrent en deux. Donc la cage, c'est du fer plast, elle fait 95 sur 57, roue de 20 cm. Litière de chanvre, alternée avec du lin et de l'humus de coco dans un bac, et de la rave de maïs dans un petit coin sous le premier étage, nourriture Bunny Rêve. J'ai éparpillé des fleurs, herbes et verres de farine dans sa cage et je les ai enterrés. Donc on a déjà un habitat qui est hyper bien adapté. Moi je suis pas fan personnellement de tout ce qui est système de tuyaux, je trouve que c'est mal aéré, je trouve que c'est risqué parce que si on a vu des hamsters qui rongeaient les joints, ils se retrouvent en liberté dans la pièce, c'est vraiment pas terrible. Je trouve que c'est embêtant à nettoyer, ils ont tendance à faire leurs besoins dedans. Donc moi personnellement c'est un truc que je n'aime pas.
Je ne recommanderais pas si la personne ne les a pas. Après, visiblement, ton hamster, il a un habitat adapté, il profite de ses tuyaux, il aime bien. Après tout, pourquoi pas lui laisser si tu vois qu'il n'y a pas de problème. Quand ton animal vieillit, qu'il commence à avoir du mal, notamment pour les remonter, pour rentrer dans son habitat, alors à ce moment-là, n'hésite pas à les enlever et à garder uniquement ton habitat. Surtout que là, du coup, il est assez loin de la source d'eau, par exemple. Donc quand il fait très chaud, le hamster, il va pas prendre la peine de se déplacer jusqu'au biberon ou à ta gamelle pour aller boire. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, s'il aime bien, pourquoi pas, après tout. Ça m'embête un peu l'étage qui est tout en haut parce que le hamster, il sait largement escalader la petite barrière et se laisser tomber. Et je trouve que c'est un petit peu haut. Personnellement, je ne mettrais pas le dernier étage. Ou alors tu mets les deux, mais à peu près à la même hauteur, histoire que le hamster, même s'il saute de l'étage ou s'il tombe de l'étage, il ne se fasse pas mal et ce ne soit pas trop haut. Ok, je ne vois rien qui soit pas adapté dans cette cage, donc c'est merveilleux. Prenez exemple, les gens. On a une cage qui est variée, on a beaucoup d'épaisseur de litière, on a de l'humus de coco, donc je rappelle que l'humus doit toujours rester humide. C'est important, il faut vérifier que ça ne moisisse pas aussi. On a du mélange adapté, on a des choses éparpillées dans sa cage pour faire une surlitière. Il y a du sable, il y a une roue adaptée. Je dirais que la petite maison qui est dans le fond à droite, c'est pas spécialement nécessaire. Après voilà, c'est pas dérangeant. Je suis pas sûre que ton hamster doive l'utiliser beaucoup, mais voilà, c'est pas dérangeant. C'est un bel habitat, c'est super varié. On a pas mal de trucs. Personnellement, j'enlèverais juste l'étage du dessus ou alors je l'abaisserais, je le mettrais un petit peu plus bas. Encore une fois, les tuyaux, ma foi, c'est franchement pas nécessaire, mais si ton hamster aime bien, pourquoi pas. Je ne vois pas le problème tant qu'il ne ronge pas les joints et qu'il n'y ait pas de risque qu'il se retrouve dehors. Alors, dernière pour la journée. Bonjour, je vous envoie un message pour un avis sur la cage que je viens d'avoir pour un hamster Roborowski. Elle est composée de 15 cm de litière de chanvre et vraiment un tout petit peu de litière bon marché, c'était pour pouvoir la finir au fil du temps. Il y a un tunnel en bois caché devant la porte. J'ai regardé une grande partie de vos vidéos, suivi vos conseils. La petite Cora est arrivée ce matin. Alors, c'est une Haven. Les Haven, j'en ai à la maison. C'est des cages que j'aime beaucoup. Quand on achète ce genre d'habitat, on enlève toujours les tuyaux ou les maisons qui sont au-dessus. C'est pas des choses, les hamsters ne grimpent pas, donc c'est pas des choses à garder. On enlève ça, on bloque les entrées et c'est très bien. Alors, on commence par les points négatifs. Comme d'habitude, la roue est beaucoup trop petite. Il faut absolument que tu la changes. C'est impératif que tu achètes une roue de 20 cm minimum. Là, elle va se péter le dos là-dedans. C'est vraiment pas bon, ça va lui faire des problèmes. Donc ça, c'est absolument à changer. Pour le reste, voilà ce que moi je ferais si j'étais à ta place et que je devais changer cet habitat. Mettre un petit peu plus de litière. Tu peux franchement y aller. Le reste de litière basique que tu me dis, je suppose que c'est du résineux, même un tout petit peu, ça peut abîmer les voies respiratoires, donc tu oublies. Tu peux l'utiliser dans le jardin, pour les plantes, pour les parterres, tu peux en faire plein de choses, mais tu oublies ça pour ton hamster. Je suppose que c'est du foin qui est éparpillé un peu partout dans la cage. Alors, l'idéal, ce que tu peux faire, c'est que tu enlèves la litière ou le foin que tu as mis sur l'étage. Tu laisses l'étage à nu, tu viens mettre sa gamelle d'eau sur l'étage, comme ça évite qu'elle soit souillée. Tu peux laisser la terre à bain sur l'étage, ça c'est pas un problème. Tu rajoutes de l'épaisseur au niveau de la litière. N'hésite pas à rajouter 1 ou 2 accessoires au milieu de la cage, des petites cachettes, par exemple un tunnel en liège ou un demi-pont en rondin, ce genre de truc, histoire qu'elle ait un petit peu plus dans sa cage parce que là il n'y a pas grand chose. Tu peux enterrer sa nourriture sous la litière, ça il n'y a pas de souci. Rajouter un peu de litière et changer la roue, pour moi ce sera impeccable. N'hésite pas éventuellement à ajouter un peu de surlitière de temps en temps, comme ça lui fait un petit peu de changement aussi au niveau de sa cage, que ce soit pas partout pareil. Mais sinon pour moi c'est déjà un très bel habitat, surtout pour un départ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors on a eu plein d'habitats adaptés, ça c'était vraiment super sympa, ça nous change un petit peu. On n'a pas eu le Roddy Lounge, oui. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas évidemment à nous envoyer aussi les photos de vos cages. Vous pouvez nous envoyer ça par email, je mets toujours ça en barre d'infos sous la vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de commenter et évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Ciao ciao!